Le président américain Donald Trump n'a pas attendu la date butoir du 12 mai pour annoncer sa décision sur le nucléaire iranien. Il a annoncé son retrait de l'accord et rétabli les sanctions économiques contre Téhéran qui avaient été levées au lendemain de l'accord signé par 6 pays et l'Iran en 2015. Le retrait des États-Unis de l'accord ouvre des lendemains incertains concernant les relations entre l'Iran et les États-Unis, même si les autres signataires ne semblent pas prêts à suivre l'exemple de Washington. Le président Trump avait jusqu'à la fin de la semaine pour dire s'il allait recertifier l'accord sur le nucléaire iranien que son prédécesseur Barack Obama avait signé pour le compte des États-Unis. Après avoir accordé un sursis au texte à 2 reprises sans grand enthousiasme, le président Trump a annoncé sa décision. Nous allons mettre en place les sanctions les plus sévères. Toute nation qui essaye d'aider l'Iran à acquérir des armes nucléaires peut aussi faire l'objet de sanctions de la part des États-Unis. Le président Trump explique avoir consulté les partenaires européens de Washington, mais s'est dit convaincu que l'Iran a floué le reste du monde. La vérité est que cet accord est unilatéral. Il n'aurait jamais dû être signé. Il n'a pas ramené le calme, il n'a pas ramené la paix et il ne ramènera jamais la paix. Depuis que l'accord a été paraphé, le budget militaire de l'Iran a enflé de 40% au moment où son économie se porte mal. Et pourtant, ses alliés européens, notamment français, allemands et britanniques, ont tout fait pour convaincre le locataire de la Maison-Blanche de rester dans l'accord. Nous pensons que nous pouvons l'améliorer en travaillant avec nos amis européens. Nous pensons que nous pouvons être plus exigeants envers l'Iran tout en gardant l'essentiel qui consiste à les empêcher de se doter de l'arme nucléaire. L'accord a pourtant été âprement négocié pendant des années. Il a permis la levée des sanctions économiques contre l'Iran en échange d'une promesse de ne jamais développer l'arme nucléaire. Aujourd'hui est un jour historique. C'est un grand honneur pour nous d'annoncer que nous avons obtenu un accord sur la question du nucléaire iranien. Mais il y a quelques jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé l'Iran de mentir sur les objectifs de son programme nucléaire. D'abord, l'Iran a menti en disant qu'il n'a jamais eu de programme d'armement nucléaire. Les 100 000 documents secrets prouvent le contraire. Ensuite, même après l'accord, l'Iran a maintenu et même développé ses connaissances sur les armes nucléaires pour le futur. Mais l'Iran s'est déjà montré intraitable. Je vais être absolument clair une fois pour toutes. Nous n'allons ni confier notre sécurité à quelqu'un d'autre, ni renégocier ou ajouter quoi que ce soit à cet accord déjà mis en œuvre de bonne foi. Le bras de fer est donc engagé avec Téhéran et les négociations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux pourraient en souffrir. Je pense que cela va causer de sérieux problèmes dans les relations entre les États-Unis et leurs proches alliés. Aussi, le départ des États-Unis signifie que les sanctions vont être rétablies et des menaces de sanctions secondaires vont également peser sur les Européens, les pays asiatiques, et cela va entraîner des frictions économiques avec certains de nos plus proches partenaires commerciaux. La décision du président Trump était très attendue par les partenaires européens des États-Unis et la Russie. Au Moyen-Orient aussi, la question du nucléaire iranien est un des grands sujets de préoccupation. Reste à savoir comment le retrait américain de l'accord va impacter d'un côté les relations entre Washington et ses alliés et d'autre part Téhéran et ses voisins arabes qui voient d'un mauvais œil le programme nucléaire iranien. Abdulrahman Dia, VOA Afrique, Washington.